Salut tout le monde, bienvenue sur ce gros résumé que je vais vous proposer de beaucoup d'éléments importants et dans une optique de faire vite et bien, on va attaquer tout de suite. Je vous propose un enregistrement que j'ai effectué sur le Discord et on va le commenter. Le son est un petit peu plus faible, mais ça devrait pas trop vous gêner. Allez, on commence. Sachant qu'on va beaucoup parler du Christ, du Machia et de symboles. Salut à tous, j'aimerais juste faire un petit résumé pour mettre les choses à plat sur des propos qu'on a tenus il y a longtemps, qu'on a répété depuis, mais enfin bon. Euh, on vit à une époque où, d'ailleurs, on va intégrer des éléments nouveaux. Ça part un petit peu de ce que je disais sur le triangle unique et compagnie dans l'analyse de la dernière vidéo, Analyse Tears for Fears. Il y a la force psychique, le symbole du Machia qui est partout en fait quand on fait le taf jusqu'au bout. Tous ces héros dans la culture populaire et dans la culture moderne, hein, ça fait 1000 ans en quelque sorte, qui sauvent tout le monde, sans que ça soit jamais au nom du Christ évidemment, mais bon, qui sauve tout le monde, qui parle pas beaucoup en général, qui est dans l'action, blablabla. Bon, j'explique tout ça dans la vidéo. C'est le Machia, c'est la force masculine principale du talmudo-kabbalisme, le triangle à l'endroit de la Magen David et le triangle à l'envers, c'est le pénis, le triangle, les forces extérieures et d'action, et le triangle à l'envers, le pubis, les forces féminines, la Shekinah. Bon, voilà. Euh, Donc, que ce soit bien clair, puisque ça se mélange un peu dans les propos, triangle à l'endroit, pénis, force extérieure, force d'action, machia, et triangle à l'envers, force féminine de réception, et Shekinah. J'explique ça dans la vidéo Tears for Fears, on a découvert ça récemment un petit peu, tout comme le fait que le machia était partout dans notre culture. C'est des sujets, bon, si on fait un focus entier là-dessus, malheureusement, il y a plus de chances de se faire tomber dessus à un moment donné par YouTube, une censure, une fermeture de chaîne. Donc j'essaye d'égrener ça petit à petit, d'ailleurs au fur et à mesure de mes découvertes, mais c'est vraiment absolument toute notre culture. Je vais vous proposer dans l'onglet description un lien qui va vous expliquer dans les paroles d'un talmudo-kabbaliste, en l'occurrence Dinovitch, ce principe de Machia égale action. Il faut bien le comprendre, c'est une vidéo qui doit durer 1 heure, et voilà, je vous invite vraiment à l'écouter, et à essayer de faire des analogies avec nos héros depuis 1000 ans, et particulièrement dans la culture contemporaine, dans la pop culture, dans la culture du XXe siècle et du XXIe siècle. on a toujours ce filtre luciférien, gnostique, euh, ou philosophique, initiatique, nanani nanana, la quête spirituelle. Pour tous ces héros dans la culture moderne, depuis à peu près 1000 ans, que ce soit Harry Potter, Rambo, Sangoku, Guts de Berserk, qui a un seul œil, etc. Bon, d'ailleurs, les talmudo-kabbalistes ont bien compris que l'antichrist pour le chrétien, c'est le Machia pour eux, hein, évidemment. Euh, Mais ce voile gnostique, comme on l'explique dans cette vidéo de Tears for Fears, justement, il y a toujours un voile gnostique pour convaincre les gogoïs, non seulement que le christianisme tel qu'ils l'ont appris, c'est nul, qu'il faut aller chercher la magie, qu'il faut aller chercher l'ésotérisme, la quête initiatique, etc., l'alchimie, la transmutation, etc. Mais cet humain, alors généralement, hein, cet humain qui est au-dessus de tous les autres humains, qui est l'élu, qui est le Messie, comme Matrix, hein, bon, on va pas tous les faire, et son filtre néognostique pour appâter le gogoï, c'est un filtre qui en vérité ne nourrit dans l'inconscient collectif que l'archétype du Machia.
D'accord? On a bien compris qu'avec la culture kabbalistique, on a une population peu nombreuse qui fait vivre des forces psychiques par les autres, par le reste du monde, en les manipulant, en les trompant sur les vrais sens de ces symboles, dans le conscient, alors que dans l'inconscient, et surtout dans les mondes psychiques où tout l'inconscient des humains est quelque part en partie mélangé et forme des agrégats de forces psychiques, eh bien on nourrit donc les symboles et les forces psychiques machianiques, sionistes, etc., qui du coup, en retour, influencent la Terre. Il y a toujours ce, ce jeu de rebond, quelque part, d'échange avec les mondes psychiques, où ce qui est nourri dans le monde des idées, dans le monde de l'inconscient collectif et les mondes psychiques, tout simplement, rejaillit, retombe un peu comme de la pluie sur la pluie psychique sur Terre, dans la foulée, au niveau du temps. Hein, c'est pas 100 ans après ou hein. Bon, il y a beaucoup de processus qui permettent de le comprendre, notamment, je sais pas moi, les grands rites de masse, comme les clips que vous avez au Super Bowl, les clips d'Eurovision, vous voyez, toutes ces cérémonies en direct, où vous avez des dizaines de milliers de gugus qui sont en même temps derrière la télévision. Ça sert à ça aussi en partie, la télé. Avec des symboles précis, comme on le voyait dans le Zap Kaka Yuga numéro 5 avec Madonna qui matérialisait le Covid en fait à l'Eurovision 2019, quelques mois avant que ça arrive. Avec le clip de Naël, le clip de Nino qui programme la mort de Naël. Avec... Cette histoire de clip de Naël, je vous invite vraiment sur cette chaîne à aller voir le Zap Kaka Yuga numéro 8 pour bien comprendre tout ça. Hein. C'est d'ailleurs en montant ce live à l'époque que j'ai compris beaucoup de choses et que j'ai essayé de faire comprendre par la suite dans les directs d'ailleurs. Il y aurait beaucoup de choses à dire dans le détail le fonctionnement de cette magie symbolique systémique, mais au lieu d'écouter tout et n'importe quoi, allez écouter aussi ce qu'on a déjà révélé sur cette chaîne, notamment depuis le direct numéro 12, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein, c'était pas parfait à l'époque dans ma définition, on restait justement un peu coincé sur ce voile gnostique qui nous est proposé dans une seconde lecture avec tous ces héros, ce voile luciférien un petit peu. Superman, Sangoku, l'humain qui a des pouvoirs supérieurs à tous les autres, l'élu qui tombe du ciel. On avait ce prisme, ouais, c'est un truc luciférien, c'est un truc gnostique, nanani nanana. Oui, c'est un voile, mais ça reste un voile. La vérité derrière ces symboles d'humains au-dessus des autres, c'est qu'ils sont des avatars du Machia. Je vais vous donner un autre exemple la liste d'exemples, elle serait sans fin en fait. C'est toute la culture moderne. Mais je vais vous en donner un autre que j'ai bien conscientisé hier. Vous connaissez, je pense, certains d'entre vous, Judge Dredd, qui est une espèce de super-héros, anti-héros des années, je sais pas, 70 ou 80, je sais pas quand est-ce qu'il apparaît. Exactement, très discordien. Alors, on va faire le point sur les symboles qu'il nourrit. Gardez en tête que c'est ça qu'il faut aller chercher pour voir ce que l'artiste, l'auteur et les producteurs hein, d'ailleurs veulent installer et veulent matérialiser. Alors, Judge Dredd, déjà, il est traditionnellement, la plupart du temps, en bleu et jaune. Bleu et jaune, c'est les couleurs de la royauté. Hein, y compris dans un contexte machianique, puisque le drapeau du Machia des Lubavitch, il est tout simplement jaune et bleu. Ok, donc déjà on a ça. Ensuite, traditionnellement, hein, c'est des super-héros après qui sont déclinés sur des décennies par plein de dessinateurs, d'auteurs différents, il y a plein de variantes. Mais traditionnellement, si vous fouillez bien, eh bien, Judge Dredd, il a un X rouge sur son front, sur sa visière.
C'est pas repris dans le film avec Stallone, mais peu importe, dans la BD qui a duré des décennies, qui existe toujours, traditionnellement la plupart du temps, il a son casque qui forme le stylisme de son casque forme un X rouge sur son front. Qu'est-ce que c'est le X rouge en lettres de sang sur le front? Eh bien, vous avez un lien dans la description qui vous l'explique. C'est le symbole du X Zoharite. On l'a expliqué 10 000 fois, donc allez lire. C'est un texte pas très long, c'est sur base de l'Ancien Testament, la Kabbale va mettre en place le X Zoharite, qui est un espèce d'équivalent du 666 chrétien, un symbole que les anges mettent sur le front à la fin des temps des humains, en lettres de sang pour les non-justes, qui vont donc être damnés en quelque sorte, qui n'auront pas accès à la vie éternelle ou la résurrection, au paradis, et en lettres d'encre pour les élus. Hein, c'est ça le symbole du X que Musk fout partout depuis des décennies. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire un juste dans l'eschatologie kabbalistique, hein? Le Zohar, c'est un livre de la Kabbale, si ce n'est le livre de la Kabbale d'ailleurs, constitué lui-même de plein de livres, hein. C'est un pavé, un peu comme le Talmud. C'est une bibliothèque. Eh bien évidemment, dans cette perspective, comme je l'explique dans mon article Kabbale et transgenrisation du monde avec des preuves, et dans tous les lives qui parlent de ça, le live 53, la Bible des aveugles, c'est des sujets complexes. Le juste, c'est le J, ou le Noachide, celui qui va suivre les 7 lois Noachide, pourra éventuellement être sauvé aussi, mais sinon c'est le Khazar, hein, le J, le Talmudo-kabbaliste qui sera sauvé. Et la croix en sang, c'est pour tous les autres. Ensuite, Judge Dredd, c'est un juge. Hein. Alors ça renvoie en quoi ici ce symbole des juges? Évidemment, eh bien cette période avant la période des rois dans le royaume d'Israël, où c'était des juges qui pilotaient le pays, qui gouvernaient. Hein. C'est la période, ce qu'on appelle la période des juges. Hein. Après, en gros, vous avez Moïse, la conquête de Canaan, et puis la période des juges, une fois qu'ils ont conquis le royaume, le pays, le territoire, les 7 pays de Canaan, et donc qui va être administré par des juges avant les rois. Saül, David, Salomon. Captez qu'il y a la Trinité de partout, d'ailleurs dans l'Ancien Testament, la Trinité des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, qui deviendra Israël. Et on a ici les 3 valeurs fondamentales de Dieu. On l'a vu ça dans le live, la loi, la vérité et la grâce, déjà. Et ça, il faut bien le comprendre. Cette trinité qui est aussi dans Genèse 18, avec les 3 hommes de la tente qui sont Dieu et qui sont recueillis par Abraham. Et donc dans cette trinité des patriarches, on a miséricorde pour Abraham, rigueur pour Isaac, et bien sûr vérité, contrairement à ce que les kabbalistes expliquent, parce qu'ils comprennent mal leurs écrits sacrés. Et c'est souvent détourné par le fait de ne pas avoir accepté le Christ. Ça leur fait tout dévier, hein, tout simplement, depuis 2000 ans dans leur exégèse. Et donc voilà, Isaac qui va symboliser la vérité. C'est un étudiant, c'est quelqu'un qui étudie Dieu dans les tentes, qui a un rapport privilégié avec Dieu. Alors que son père, Isaac, était un travailleur très rigoureux. On a cette trinité avec les 3 grands rois, mais bon, on s'écarte un peu du sujet de toute façon ici. Il y a d'autres choses à dire sur Judge Dredd, et on va boucler sur ce topic. Que dit Judge Dredd en permanence? Quelle est sa réplique culte qu'il va asséner avant de tuer ou enfermer les méchants? C'est toujours « la loi, c'est moi ». En d'autres termes, je suis la Torah. Hein, c'est le grand noachisateur, Judge Dredd. D'accord. C'est un symbole du Mashiach. Donc,
ça, c'était juste pour vous donner un exemple. On en a vu plusieurs déjà sur la chaîne récemment. Euh, c'est sans fin, hein. Si vous savez lire les symboles, vous allez comprendre le monde correctement. Allez, on continue. Avec la voiture jaune, l'enfant sacrifié, le bébé sacrifié, etc. Et les Alors là, ça parlait donc, pour recontextualiser, du clip de Naël qui matérialise, du clip de Nino, pardon, qui matérialise le sacrifice de Naël. Et les émeutes qui vont arriver dans la foulée, tout est dans son clip des semaines avant ces événements tragiques. Je vous invite vraiment à aller voir le Zap Kaka Yoga numéro 8, qui va vous faire comprendre tout ça correctement. Vous allez comprendre à quoi servent tous ces grands artistes du système. On en parle aussi plus en détail dans le direct qui s'appelle La chanson qui tue, qui est assez récent et qui détaille un petit peu plus ce processus de magie systémique par le symbole. émeutes dans la foulée. Enfin bon, c'est trop gros, hein, mais ce processus qu'on explique depuis 2 ans et que personne ne capte vraiment. Et d'ailleurs, dès qu'on a commencé à le capter, les magiciens du dimanche nous ont claqué la porte au nez en mode Slow, il est débile. Alors que ça aurait été à eux de capter ces choses-là, eux qui sont dans l'ésotérisme et la pratique magique. Ça aurait été à eux de le capter en fait, en premier. Mais enfin bon, pour faire un résumé de ce processus. Et donc, Voilà, je me suis un peu emporté à la fin. J'aurais aimé que ça soit pas dans le direct cette histoire parce que je fais nourrir des clashs dont je me passerai bien. C'est des gens intelligents, c'est des gens sensibles, c'est des gens compétents mais dans l'erreur sur ces sujets fondamentaux. J'aurais essayé de les convaincre. On aurait pu bosser ensemble, ils auraient pu, comme moi je l'ai fait, se rectifier. Ça n'a pas été le cas. Sur ce, maintenant, vu que ces gens-là me le rapportent, se foutent de ma gueule régulièrement, bon, on peut se permettre, hein, on peut se permettre une petite critique. Les gars, si vous aviez fait le taf jusqu'au bout, vous auriez conscientisé tout ça, vous m'auriez écouté au moins sur ces topics, sur ces histoires de symboles, avec toutes les preuves que j'ai pu amener là-dessus. Et j'espère que vous changerez d'avis et que vous nous rejoindrez un jour. Et pour les petites blagues qui, 1 an et demi après, continuent de me faire passer pour un débile, bah, faudra pas s'étonner qu'on continue, nous, de faire le taf en critiquant vos erreurs, parce que vous restez des orgueilleux qui, en plus, pour certains, se font passer limite pour des martyrs parce qu'on ose les critiquer. Arrêtez ça, vous faites pitié pour ceux qui sont là-dedans. On va pas répondre dans le ad hominem ici d'ailleurs, mais vous entraînez les gens dans l'erreur. Vous comprenez pas correctement en fait. D'accord? Essayez de redescendre un peu. Essayez d'arrêter avec cet archétype de le grand ésotériste, le grand mage qui a tout compris. Un peu d'humilité, un peu de remise en question. Et auquel cas on sera content de vous compter parmi nous ou à côté de nous. Mais en attendant, bon bah continuez d'entretenir le clash et de me traiter de débile régulièrement. Moi je vais continuer de vous révéler en fait. Je sais que vous faites pas ça consciemment, hein. Je sais qu'il n'y a aucune mauvaise intention derrière vos travaux, vos enseignements, mais dans la vie, là, le pouvoir de l'intention, c'est des trucs de gogol en fait. Hein, choisis ce qui te fait vibrer ou ce genre de conneries, c'est des trucs de gogol. Et il y a une vérité qui dépasse profondément l'intention humaine la plupart du temps, sinon il n'y aurait plus de mal sur Terre d'ailleurs. Et il faut révéler cette vérité et faire comprendre aux gens que c'est pas au ressenti que ça marche, justement. C'est tout l'inverse en fait. Hein, surtout à une époque, on se fait complètement piloter par ces histoires de ressenti. Bref, désolé, hein, c'était le petit règlement de compte avec un clash qui va être sans fin de toute façon. Il n'y a pas de souci, on continue. Mais cet humain, alors généralement, hein, cet humain qui est au-dessus de tous les autres humains,
qui est l'élu, qui est le Messie, comme Matrix, hein, bon, on va pas tous les faire, et son filtre néognostique pour appâter le Gogoy, c'est un filtre qui en vérité ne nourrit dans l'inconscient collectif que l'archétype du Mashiach. D'accord, on a bien compris qu'avec la culture kabbalistique, on a une population peu nombreuse qui fait vivre des forces psychiques par les autres, par le reste du monde, en les manipulant, en les trompant sur les vrais sens de ces symboles, dans le conscient, alors que dans l'inconscient, et surtout dans les mondes psychiques où tout l'inconscient des humains est quelque part en partie mélangé et forme des agrégats de forces psychiques, eh bien on nourrit donc les symboles et les forces psychiques machianiques, sionistes, etc., qui du coup, en retour, influencent la Terre. Il y a toujours ce jeu de... Alors avant d'expliquer plus en détail ce processus, pour bien comprendre comment les talmudistes puis les talmudo-kabbalistes vont utiliser la gnose pour infiltrer le christianisme, je vous invite à écouter un live qui s'appelle Infiltration messianique, autour du numéro 40, 50, 60, je sais plus, vous fouillez, vous êtes grand, et vous aurez un peu plus de détails sur les infiltrations de gnostiques, ou plutôt les infiltrations de talmudistes à l'époque, puisque c'est pendant la période du millénium, avant que ces infiltrations fonctionnent, avant la période Khazar, avant la période moderne, avant la période Kabbale. On a 1000 ans de tentatives d'infiltration du christianisme par les talmudistes via la gnose, qui ne marche pas, qui est un échec à chaque fois. Et c'est ce que j'explique dans ce direct, infiltration messianique, dans une perspective de noachisé, à chaque fois. Le noachisme, pensez pas que ça date du XXe siècle, c'est très très vieux. Il y avait déjà des débats sur le noachisme d'ailleurs avec les grands penseurs du Moyen-Âge, les Maïmonides et compagnie. Grands penseurs talmudistes, bien sûr, du Moyen-Âge. Cette période d'échec d'infiltration du christianisme par la gnose, elle était expliquée et avouée par un hassidique en fait. Je lis le blog, le site, c'est Face qui avait trouvé ça, avec la gloire à lui, parce que pour moi c'est un des lives les plus intéressants de la chaîne. C'est Face qui avait trouvé ce site où, texto, un talmudo-kabbaliste nous explique tout de go, ça vient de nous, ça vient de nous, c'était pour améliorer le christianisme, ils auraient dû nous écouter, nanani, nanana. Bon, voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais gardez en tête, millénium du Christ où tout ça bide, ça fait certes parfois quelques centaines, quelques milliers d'adeptes, mais ça périclite, ça s'évanouit, ça disparaît très rapidement, c'est correctement combattu par les formes de christianisme de l'époque. Et puis après le millénium du Christ, à cause notamment de la caucasianisation du judaïsme via l'Empire khazar, les infiltrations sont rendues beaucoup plus faciles, on en parle justement dans ce direct. Allez, on continue, je remets un petit peu en avant. En retour, influence les symboles et les forces psychiques machianiques, sionistes, etc., qui du coup, en retour, influencent la Terre. Il y a toujours ce jeu de rebond, quelque part, d'échange avec les mondes psychiques, où ce qui est nourri dans le monde des idées, dans le monde de l'inconscient collectif et les mondes psychiques tout simplement, rejaillit, retombe un peu comme de la pluie la pluie psychique sur Terre, dans la foulée au niveau du temps. C'est pas 100 ans après ou bon, il y a beaucoup de processus qui permettent de le comprendre, notamment, je sais pas moi, les grands rites de masse, comme les clips que vous avez au Super Bowl, les clips d'Eurovision, vous voyez, toutes ces cérémonies en direct, où vous avez des dizaines de milliers de gugus qui sont en même temps derrière la télévision. Ça sert à ça aussi en partie, la télé.
avec des symboles précis, comme on le voyait dans le Zap Kaka Yoga numéro 5 avec Madonna qui matérialisait le Covid en fait, à l'Eurovision 2019, quelques mois avant que ça arrive. Avec le clip de Naël, le clip de Nino qui programme la mort de Naël, avec la voiture jaune, l'enfant sacrifié, le bébé sacrifié, etc. Et les émeutes dans la foulée. Enfin bon, c'est trop gros, hein, mais ce processus qu'on explique depuis 2 ans que personne ne capte. Bon, je suis revenu en arrière, excusez-moi, je reprends le fil. Ça fait bien comprendre en fait les amis que Et du coup, des petites répétitions. Bon, je vais pas recommencer la vidéo pour ça, hein. Désolé, vraiment désolé, mais c'est pas très grave, je pense. on a des millénaires de religion qui nous expliquent qu'il faut faire attention à ce que tu fais. Je crois, hein, attendez, juste vérifier un truc. Etc. Etc. L'alchimie, la transmutation. Je vais juste finir. Et d'ailleurs, dès qu'on a commencé à le capter, les magiciens du dimanche nous ont claqué la porte en mode slow. Je devrais pas employer ce genre d'expression, c'est justement ce qu'il faut pas faire. Des termes condescendants, des insultes, etc. Parfois, on n'arrive pas à se contrôler, malheureusement. Après, eux se privent pas, hein, je peux vous dire qu'ils se privent pas. Mais je devrais pas faire la même chose, justement. Pardonne-moi, Seigneur. Ça fait bien comprendre, en fait, les amis, que on a des millénaires de religion qui nous expliquent qu'il faut faire attention à ce que tu fais. Parce que c'est pas bien certaines choses. Hein. On va avoir le judaïsme qui va un peu plus loin là-dessus, mais surtout le christianisme et Jésus qui vont nous expliquer, en plus de faire attention à ce que tu fais, il faut que tu fasses attention à ce que tu dises, parce que ce que tu dis a une implication, un poids, il matérialise des choses sur Terre. Ça aussi, on a déjà parlé, la force psychique de la voix. Et ben là, on est... Voilà, ça, sans partir dans des digressions sans fin, bah, évidemment, certes, une pensée a un pouvoir. Elle va être projetée dans le monde des idées, puis il va y avoir une influence de cette projection sur Terre dans la foulée, autour de vous, en vous, ou dans le monde, si c'est une idée collective, si ça devient une forme pensée, un égrégore, ce que j'appelle force psychique. Il faudrait dire force psychique collective, en fait. Mais évidemment, la voix, notamment pour ceux qui l'entendent, évidemment, a un pouvoir d'impression, d'imprimation, comme je dis, donc de matérialisation de choses plus important que la pensée. Aussi, dans un cadre, voilà, enfin, gardez en tête ce côté, pour ceux qui l'entendent, tout simplement, sachant que pour une pensée, il n'y a pas ce côté pour ceux qui l'entendent. Hein, donc une pensée que vous êtes seul à nourrir, ça fait pchit. Hein, il y aura petite influence dans votre vie, mais rien de bien méchant, bonne ou mauvaise, nanani nanana. Par contre, cette même pensée qui était, je sais pas moi, va te faire foutre, connard, que vous allez exprimer par la voix, si vous l'exprimez par la voix, au lieu de ne faire que la pensée, la personne qui va l'entendre, lors de cet accident de voiture, de cet accrochage en voiture, va venir vous péter la gueule. Parce qu'elle estime qu'elle est pas en tort et elle est violente. Donc il y a un pouvoir dans le réel qui est plus évidemment important que si vous avez juste pensé ça. Mais ça, normalement, voilà, j'ai pas besoin d'expliquer ce genre de détails. Je voudrais juste revenir un petit peu en avant pour autre chose. Il matérialise des choses sur Terre, ça aussi, on a déjà parlé, la force psychique de la voix. Et ben là, on est à une étape où on réalise qu'il faut faire extrêmement aussi attention à ce qu'on pense et à ce qu'on transmet dans les mondes psychiques à travers la culture. C'est un petit peu, pour moi, le principal enseignement de notre époque. L'enseignement du Paraclète que Jésus nous annonçait, un des enseignements du Paraclète que Jésus nous annonçait, en mode vous êtes pas prêts les gars, mais t'inquiète pas, il y a d'autres leçons qui vont venir. Hein. Donc
tout ça nous invite à d'abord conscientiser et expliquer ça aux gens sur le pouvoir des symboles, avec les manipulations symboliques systémiques, la MSS, comment ça marche, tous les processus que j'explique des heures entières depuis le direct numéro 12. Tel symbole, ça veut dire quoi, en sachant relier 99% du temps finalement à du talmudo-kabbalisme au final, depuis 1000 ans en tout cas, et puis qu'il y a de la kabbale, et en bout de course, inviter les gens évidemment à arrêter de nourrir cette culture de talmudo-kabbaliste qui renforce leur pouvoir et donc leur projet matériellement sur Terre en fait. Hein? Donc voilà, petit résumé, le Mashiach il est extrêmement nourri à notre époque dans la culture. Je pense que franchement, hein, même si je meurs à 120 ans, sachant que j'en ai 40, je pense pas que 5% de la Terre aura compris tout ça, même si je passe ma vie à l'expliquer, et même si d'autres prennent le relais, ça va prendre du temps. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais ça chamboule tellement tout, cette entre guillemets cette révélation, que les amis, c'est pas prêt de devenir un paradigme. Or, le monde évoluera quand on comprendra cette leçon. Fais aussi attention à ce que tu penses et ce que tu nourris psychiquement. Quel vrai sens sont ces symboles? Il y en a pour des décennies, évidemment. Je reste positif dans le sens que j'ose espérer que c'est cette vérité qui percera. Mais je pense pas que ça soit d'ici bientôt. Reste que, En tout cas, ça dépend de vous aussi, quoi, tout ça, hein. Évidemment. C'est-à-dire quand est-ce que ça va réussir à devenir un tant soit peu un paradigme et influencer vraiment le monde, parce que là on est juste une dizaine de gugus qui essayent de faire le taf dans l'ombre sans qu'il y ait une vraie répercussion. Et ça dépend de vous, hein, de bien comprendre tout ça dans un premier temps, et ensuite de bien le faire comprendre, y compris sans parler de magie, égrégore, force psychique ou je sais pas quoi, en utilisant pour les athées, les matérialistes, un filtre uniquement psychologique. Le symbole a un vrai pouvoir qui est au-dessus dans le langage tous les autres. CF, tu te parles en rêve quand tu dors, tu règles des conflits avec toi-même quand tu dors, t'apprends des choses quand tu dors, tu fais le deuil sur des choses quand tu dors, et tout ça se fait par le rêve qui n'est qu'un enchaînement de symboles. Eh bien, sache que des gens ont compris que le pouvoir des symboles sur l'inconscient était extrêmement puissant et donc utilisent les symboles de partout pour piloter les foules. Et c'est avant tout le symbole qui pilote, au-delà du discours politique, de l'idéologie et du textuel. Hein ? Donc voilà, avec la suite, toi tu te fais piloter, tel symbole veut dire ci, tel symbole veut dire ça. Après il faut connaître l'histoire de religion et cette histoire justement de combat de Messie, on pourrait dire à notre époque. Mais enfin bon, on va pas tout réexpliquer du début à la fin à chaque fois. À vous de jouer en tout cas. Surtout quand on voit que les 3/4 des chrétiens de notre époque nourrissent la Kabbale. Sans savoir ce que c'est pour certains ou en se pensant anti-kabbaliste pour les autres. CF culte marial, on va pas repartir là-dessus, je l'explique assez sur la chaîne et je vais continuer de le faire. Mais il faut donc du coup aussi combattre le mal par le bien, c'est-à-dire quand on voit que le symbole du Mashiach il est nourri par des milliards de personnes sur toute la planète. Je parle même pas des films indiens où ils sont 1,5 milliard ou des films chinois où ils sont 1,5 milliard. Des pays qui sont fait kabbaliser comme ailleurs, malgré leur voile traditionnel hindouiste, bouddhiste et taoïste. Il y a la même culture adaptée à leurs caractéristiques symboliques un petit peu, mais avec le Mashiach partout aussi en fait. Hein. C'est pareil. On va pas parler du
Surtout que j'ai pas tous les éléments historiques des infiltrations de kabbalistes dans ces deux pays, mais bon, en tout cas, le communisme et Mao, c'est 100% Jewish made, hein, comme le bolchevisme russe et tout le communisme en fait. Et bien sûr, ici pour l'Inde, il faudrait parler des rapports avec l'Angleterre, pour la Chine aussi d'ailleurs, des trafics d'opium, la reine Victoria qui est une des plus grandes trafiquantes de drogue de l'histoire de l'humanité. Et de beaucoup d'autres sujets, avec beaucoup de morts d'ailleurs à chaque fois, des morts qui se comptent par centaines de milliers quand c'est pas des millions, ce qui nous ferait partir sur l'emploi. C'est aussi un des aspects de la magie symbolique systémique, du sacrifice humain de masse à notre époque, qui est un point de levier. Pour bien comprendre la magie du sacrifice humain telle qu'elle est utilisée d'ailleurs depuis des millénaires, consciemment ou pas, et consciemment depuis quelques siècles, depuis 1000 ans on va dire, je vous invite à lire l'article du blog sur Adolf Jacob Hitler. Je le dis avec voilà, hein, pour éviter la censure. Vous allez comprendre, hein, on parle du sacrifice de ce monsieur, de sa nièce de 15 ans avec qui il entretenait une relation amoureuse incestueuse. Hein, c'était un gros talmudo-kabbaliste en vrai, Adolphe. Ce qui nous renverrait à d'autres explications sur les sujets. Mais enfin bon, vous avez déjà cet article qui parle de son procès avec les 6 millions de marques gagnées dans les années 30 parce qu'on le suspectait d'être financé par des J américains. Bon, allez, je vous laisse aller lire l'article sur le blog pour pas faire trop de tunnels. Mais voilà, c'est pas que l'Occident qui est contaminé par l'archétype du Mashiach dans la culture. Hein, c'est aussi des pays qui comptent des milliards d'habitants. Donc gardez évidemment en tête que plus un symbole est nourri dans l'inconscient sans qu'il ne soit conscientisé d'ailleurs aussi, plus son pouvoir sur Terre est puissant. Hein? Donc, on en est là. Le Mashiach il est nourri par plusieurs de milliards de personnes tous les jours. Sachant que le Mashiach il est déjà venu, puisque c'était sa bataille de Séville, ça nourrit quand même l'emprise des mondes machianistes, du Talmud et de la Kabbale, de la Shekinah, etc. Il faut donc évidemment combattre le mal par le bien avec le nom du Christ et bien faire comprendre aux gens que c'est le seul nom qui sauve. Alors sur sa bataille de Séville était le Mashiach, il y a beaucoup d'arguments. Le fait que ce soit le premier à systémiser dans ces cercles de disciples qui étaient des dizaines de milliers de personnes en fait, faut bien le capter ça. Hein. C'était pas un gugus avec 300, c'était pas un gourou avec 300 suiveurs. Hein, sa bataille de Séville a donc systémisé ce principe de rédemption par le péché. Donc d'un point de vue chrétien, c'est du satanisme pur et dur. Il faut faire le mal le plus possible pour plaire à Dieu, faire en sorte que le Mashiach se matérialise, non, puisque lui-même s'est identifié comme étant le Mashiach dès 1648 ou 49, à peu près la même année où on a la première décapitation d'un roi chrétien en Angleterre, Charles Ier, par Cromwell, Crypto-Khazar et compagnie. Hein? Vous voyez les symboles et les dates aussi. Sa bataille de Séville qui va se faire convertir à l'islam en 1666. Ça aussi, ça dit des choses. Et donc, en plus d'installer à échelle systémique ce principe de rédemption par le péché, qu'il va incarner lui-même, d'être prétendument le Mashiach, c'est pas le premier à l'avoir dit, mais pour moi, c'est le Mashiach, c'est-à-dire l'Antichrist, d'un point de vue chrétien. C'est aussi donc le premier qui va réussir à systémiser les infiltrations dans les grandes religions monothéistes à échelle systémique. C'est-à-dire qu'avant lui, depuis l'an 1000, on a des infiltrations individuelles de kabbalistes à droite à gauche qui vont faire dévier. Voilà, on a Bernard de Clairvaux qui va profondément influencer le catholicisme moderne. On a Chrétien de Troyes, etc., etc.
ça reste des individus qui arrivent à piloter des dizaines de chrétiens, des dizaines de qui engendrent plein de formes pensées, des gnoses, des formes de mystiques chrétiennes passionnistes et déviées, partouzeuses, bon, gnostiques. Mais ça reste des individus. Avec Sabbatai Tzvi, ça devient, et les Donmei, donc les faux musulmans vrais kabbalistes qui vont se convertir faussement à l'islam. On a ça à échelle systémique. Alors, lisez un petit peu ce qui nous est proposé pour décrire l'Antichrist dans le Nouveau Testament, dans Thessaloniciens, etc. On nous parle vraiment d'un homme qui va incarner le mal, presque à dessein, qui va vivre dans le péché, par le péché, pour le péché. C'est explicite. Quelqu'un qui va aussi, dans Isaïe, renier la foi de ses pères. C'est ce qu'a fait Sabbatai Tzvi. Il s'est converti à l'islam. Il y a d'autres éléments, hein, mais voilà, il n'y a pas de Jacob Frank qui lui va être l'équivalent dans le catholicisme de Sabbatai Tzvi. Et voyez les grands bouleversements que tout ça va engendrer, parce qu'il n'y a pas de révolution des jeunes Turcs sans Donmei. Donc 1 million de morts chrétiennes, arméniennes, et pas que arméniennes aussi, il y avait d'autres ethnies chrétiennes. Ils ont vraiment fait le ménage dans tout l'Orient chrétien, il y en a presque plus à cause d'eux en fait. Hein, d'eux et du sionisme en gros, on va dire, pour résumer, et du proto-sionisme, etc. On a l'équivalent donc avec Jacob Frank au 18e siècle, sachant que Sabbatai Tzvi c'est 17e siècle. On parle peut-être un petit peu plus de tout ça dans la trilogie Le Dernier Jour de la Bête. Le Dernier Jour de l'Histoire, pardon. Mais Frank Jacob, voilà, pareil, sataniste pur et dur, incestueux, pédocriminel, rédemption par le péché, se disait explicitement réincarnation de Sabbatai Tzvi. Hein, c'est qu'un copier-coller en monde catholique du Mashiach, de l'Antichrist en fait, hein, Frank Jacob finalement. C'est vraiment Sabbatai Tzvi qui va vraiment réussir sur bien des points, y compris au niveau du sionisme, puisqu'il va effectuer un retour en Terre Sainte avec certains de ses disciples, qui va annoncer un autre retour en Terre Sainte dans la foulée, quelques décennies après, de populations ashkénazes qui seront plusieurs milliers. Ça va mal se passer, mais enfin bon, on a déjà un vrai début de sionisme concrètement, matériellement, dans la foulée de Sabbatai Tzvi grâce à lui. Hein, là où avant, avec les Molko et compagnie, Molko et Rebni, ils vont rien réussir du tout à ce titre. Ni Abraham Aboulafia, quand il va essayer de convaincre le pape, avec à la fois dans son bagage la Kabbale, le Mashiach, le sionisme, etc., sous influence de Narmanide. On en a parlé plusieurs fois déjà, cette rencontre qui va se solder par l'empoisonnement du pape qui meurt le soir même d'une crise d'apoplexie parce qu'il fait condamner Abraham Aboulafia à mort, qui malgré tout arrive à s'échapper, hein, preuve qu'il avait des appuis de pseudo-chrétiens déjà à l'époque. Mais s'il y a toujours eu des infiltrations depuis 2000 ans en fait, elles sont principalement infructueuses pendant 1000 ans, mais très fructueuses à partir de l'an 1000. Mais individuels, c'est des espions, hein, le même principe qu'un espion en gros si vous voulez. Mais à partir de Sabbatai Tzvi, on infiltre complètement des religions et on en prend le contrôle en fait. Le franquisme a pris le contrôle du catholicisme. Les sabbatéens ont pris le contrôle de l'islam. Il faut bien le comprendre ça. Hein, depuis Tzvi, tout ça. Hein. Voilà pourquoi pour moi c'est le Mashiach. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que du coup, vu qu'il est déjà venu, on s'en fout qu'il fout des symboles du Mashiach partout, parce qu'évidemment, déjà il n'y a pas cette vision chez les J que ça va être Tzvi, en tout cas pas universellement, loin s'en faut que Tzvi c'était le Mashiach. Il est rejeté officiellement la plupart du temps par la plupart des talmudo-kabbalistes comme étant un faux messie. Et donc c'est pour ça qu'ils sont toujours à essayer d'imprimer le Mashiach sur terre partout. Mais qu'il soit déjà venu ou pas, ça change pas grand chose dans notre considération de toute cette culture
messianique et de l'archétype du Mashiach partout, parce que les Mashiach, c'est aussi eux-mêmes dans une certaine couche de leur vision des choses, et donc forcément ça imprime leur pouvoir, quel qu'il soit, le pouvoir de la Kabbale, le pouvoir de Sion, etc. Le pouvoir du noachisme est imprimé aussi sur Terre par ce pouvoir du Mashiach, bien sûr, et ce symbole du Mashiach partout. Hein. Tout Allez, autant que à l'époque du Christ, justement, comme on pouvait lire dans les épîtres, dans 1 Timothée 2,5 ou dans les phrases qui nous expliquent explicitement que c'est le seul nom qui sauve, ça n'a jamais été aussi vrai en fait. Voilà, ça n'a jamais été aussi vrai. Il faudrait qu'il soit sur toutes les lèvres et dans toutes les prières. C'est déjà un peu le cas, attention. Hein, c'est pas non plus un inconnu au bataillon sur la planète Terre, Jésus-Christ, mais voilà, il faut que ça devienne le seul nom dans la prière, avec le Père et le Saint-Esprit, mais encore plus à notre époque le Fils, et que les gens comprennent tout ça pour qu'ils délaissent cette culture et arrêtent de la nourrir. Voilà, merci d'avoir écouté, bon week-end à vous, et on reparle de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pas fini en vrai, et quelques ajouts, on va continuer. Pour finir, soyez sûr que Christ va triompher à la fin, mais il faut avoir cette espérance inébranlable, mais en même temps faire le taf. Hein. Il faut le croire, mais le aider à le matérialiser, comme s'il était déjà là quelque part, et ne pas faire exclure de faire le sale boulot de prosélytisme et d'explication, tout ça. Si, il faut faire le sale boulot, parce qu'il faut que ça aille le plus vite possible, quoi, hein, si vous voulez. Il faut que ça devienne un paradigme, donc on doit incarner les valeurs du Christ autour de nous, la grâce et la vérité, et la justice, la loi aussi d'ailleurs. Si on comprend que la loi et la vérité sont au-dessus de cette Torah, entre guillemets, mais il faut aussi combattre le mal par le bien en expliquant tout ça, en révélant tout ça. Vous savez, vous avez ce principe du mauvais dans 2 Thessaloniciens, qui est un des premiers écrits du Nouveau Testament, des plus vieux, qui précède probablement les évangiles d'ailleurs. Peu importe, c'est des débats de spécialistes qui sont non tranchés. Où Paul nous parle du mauvais, il nous parle de Satan, avec ce terme du mauvais, et il nous fait bien comprendre. On va écouter ça d'ailleurs ici, avec le résumé de cet épître. Il nous fait bien comprendre que c'est quand on va le révéler qu'il va se dissoudre. Hein, ce principe de le mal perdure tant qu'on ne le conscientise pas, il faudrait quand même voir à bien l'assimiler, parce que c'est pas le cas là actuellement. Hein. Alors, je vais vous retrouver, donc on va écouter juste le début de cet épître, ou plutôt l'introduction de cet épître qui est tout à fait pertinente, qui résume bien tout ça, notamment ce principe. Tout de suite. Alors, épître. En tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à, s'il vous plaît, mettre des likes, à partager ou à partager ça de votre voix si vous avez bien compris. Mais il faut vraiment faire le taf, les gars. Ça avance vraiment pas assez vite, là. Ça patauge. Hein? Venez pas ici juste pour apprendre des choses pour vous-même. Il faut partager ça et l'expliquer d'une manière ou d'une autre à tout le monde, en prenant le temps, en faisant pas ça comme des bourrins, évidemment, sinon ça va tout gâcher. Deuxième lettre aux Thessaloniciens. Introduction. Cette seconde lettre reprend un sujet que Paul a déjà traité dans la première. Plus le temps passe, plus les chrétiens sont troublés par le fait que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu. À Thessalonique, certains disent que le jour du Seigneur est déjà arrivé. D'autres refusent de travailler. Voyez à quel point les chrétiens de l'époque n'étaient pas autant des gogoles que la plupart de ceux d'aujourd'hui qui sont dans le littéralisme biblique en permanence. Déjà à l'époque, des chrétiens pensaient que Christ était déjà revenu, alors qu'il n'était pas physiquement tombé du ciel, parce qu'ils avaient compris le symbole que tout cela voulait dire. Et vous savez quoi? Ils avaient en partie raison. Le royaume de Dieu était en train de s'installer. Le millénium du Christ était en train de s'installer.
Donc ils avaient en partie raison, en fait. C'est ça le pire. Hein? Donc partez pas sur ce genre de littéralisme et sur un messianisme littéraliste tel que peuvent le partager d'ailleurs les machianistes. Hein? Parce que c'est pas comme ça que ça marche en fait. On utilise un symbole et un langage symbolique et mythique dans la Bible, y compris dans le Nouveau Testament, pour expliquer des choses. Le Christ, il viendra quand tout le monde l'incarnera. C'est aussi simple que ça. Ils pensent que ce n'est pas la peine, parce que le Seigneur va bientôt venir. Dans cette seconde lettre, l'auteur développe donc son enseignement. La foi chrétienne ne supprime pas l'histoire humaine. Elle ne supprime pas non plus les difficultés et les souffrances. Le jour où Jésus viendra, le mal sera enfin détruit. Le retour, là, le millénium s'installer, CF Apocalypse, je vous explique tout ça dans l'article du blog sur les analyses numéraires et sur l'Apocalypse, un des derniers articles. Quand Jésus reviendra, le retour définitif du Christ, la parousie, on aura triomphé du mal sur bien des aspects. C'est ça que ça veut dire. C'est pas un Judéen au sens propre de l'Antiquité qui va tomber du ciel, ou une incarnation dans un être humain unique. En tout cas, je peux me tromper, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est quand on va incarner tous, une très large majorité, correctement ces valeurs de grâce et de vérité, ce sera la parousie. Il y aura des problèmes qui seront réglés pour toujours. Il y a des domaines qui ont été réglés pour toujours par les autres religions, même si malheureusement ils sont revenus à cause dans un certain cadre élitiste, dans la culture des serpents. A priori, les humains ne boivent plus de sang comme pouvaient le faire et de manière très normale, normatisée. Les premières générations de religions animistes, en tout cas certaines d'entre elles, on fait dans le gros ici, le cannibalisme et le fait de boire du sang, c'était considéré comme des rites magiques dans beaucoup de cultures animistes en fait, que ça vous plaise ou non. Et c'est difficile de le conscientiser pour certains, parce que l'animisme aussi a évolué au cours du temps pour les endroits qui sont restés animistes. Et c'est des choses qui ont été dissoutes dans le temps, mais on sait qu'il y avait ça, il y avait des sacrifices de bébés pour certains dieux, notamment dans certains cadres cananéens, comme l'explique la Bible. On a retrouvé des traces archéologiques de tout ça. On peut plus dire c'est que du mythique, tout ça justement. Il faut savoir faire la part des choses dans la Bible et compagnie, entre le mythique et le non mythique. Parfois c'est dur de trancher, parfois c'est facile. Donc la religion a toujours servi à faire évoluer l'homme en faisant interdire des choses qui sont plus de l'ordre de la bestialité, de la mondanité, de la luxure, de l'humanité avec le mauvais sens que peut parfois avoir ce terme. Hein. Et ces problèmes ont été résolus pour toujours. Même s'il y a une élite qui continue de faire ce genre de choses, il n'y a plus de cannibalisme à échelle systémique dans nos sociétés, ou plutôt il y en a un, mais il est dissimulé. Hein, on va foutre des embryons de bébés dans les vaccins, par exemple. Vous croyez que c'est quoi? On en fout dans certains produits alimentaires. On en a parlé sur cette chaîne. Vous croyez que c'est quoi? C'est du cannibalisme systémisé en cachette. Cependant, les humains rejettent la pratique cannibale sur Terre maintenant, grâce à la religion, même si dans leur dos, voilà. Et bien avec le Christ, pour la parousie, quand la parousie va devenir réelle, on va mettre de côté beaucoup de choses mauvaises, définitivement. Hein? Y compris tout ce que la culture des serpents nous fait subir en cachette d'ailleurs. C'est là le principal, j'ai envie de dire, à notre époque. Ouais, c'est ça que ça veut dire, le royaume de Dieu, le retour du Christ, c'est ça que ça veut dire. C'est on triomphe du mal, ça veut dire on n'aura pas un monde parfait, il y aura toujours des problèmes, des disputes, de la jalousie, de l'adultère probablement, mais ces choses
ultra grave. L'adultère, c'est très grave dans le cadre du mariage, mais c'est pas un péché mortel. Le péché mortel, c'est un péché qui entraîne la mort, en fait. La vision catholique sur les péchés mortels est complètement à côté de la plaque. Il faudra faire un live entier là-dessus. Le péché mortel, c'est un péché qui entraîne la mort physique ou la mort psychique. C'est ce qui scandalise. Le traumatisme indélébile, le viol, la pédophilie, la pédérastie, tout ça, en fait. Hein? Et c'est ces très graves problèmes qui seront réglés grâce au retour du Christ définitif. Il n'y aura plus de viol. Il y aura probablement plus de guerre non plus. Il y aura des batailles. On pourra avoir des confrontations physiques individuelles parfois, des bagarres, des je sais pas quoi, des gifles, je ne sais quoi, mais il y aura plus de guerre. Quand on regarde les prophéties liées au Messie dans la Bible, c'est d'ailleurs la vision messianique qui nous est proposée dans l'Ancien Testament. Un Messie de paix qui va faire régner la paix. Ce qui contredit Dinovitch et compagnie qui n'ont rien compris à leur Bible. Mais bon, ça fait 2000 ans. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description qui vous explique la vision machianiste chez les talmudo-kabbalistes, qui est principalement celle d'un Messie de guerre, un David 2.0 qui va triompher par la guerre. Hein, voilà. Allez écoutez cette vidéo. Allez, on continue. Pour le moment, le mal agit dans le monde de façon cachée. Le mal agit dans le monde de façon cachée. Arrêtez de penser que si c'est pas ouvertement sataniste ou ouvertement mauvais, c'est pas mauvais. Vous êtes encore là-dedans pour la plupart d'entre vous, en fait. C'est pathétique. Je suis désolé, hein. Pas forcément sur cette chaîne, parce que depuis 2 ans, voilà, je devrais pas m'adresser à vous comme ça directement. J'aurais dû dire, les gens sont vraiment encore dans ce prisme. Mais regarde, c'est pas quelqu'un qui dit qu'il veut me tuer et il dit qu'il veut me rendre service. Ça veut dire qu'il est gentil. Une naïveté sans limite à notre époque, qui détruit absolument tout. C'est le principal problème de notre époque. Le problème, c'est pas l'amour, c'est la vérité qui pêche. Et c'est là-dessus qu'il faut bosser pour faire évoluer l'humanité. Hein, c'est de bien faire conscientiser. Le progressisme, c'est du mal qui se fait cacher pour du bien. Le traditionnalisme, c'est du mal qui se fait cacher pour du bien. La Kabbale, c'est du mal. La gnose, c'est du mal, etc., 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 avec les arguments qui vont avec, bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut sur cette chaîne. Hein. Mais on est encore dans un prisme où, ben non, la gnose, moi, ça m'a servi à bien comprendre l'élévation psychique. J'ai pu vivre des expériences fantastiques, me décorporer. J'ai pu avoir une expérience avec Dieu. Oui, mais t'es toujours dans le mensonge, en fait, et tu captes rien. Et vous voyez, tous ces ésotéristes, partout à notre époque, les occultistes, les New Age, les gnostiques, toute la spiritualité moderne, toute la spiritualité contemporaine, elle pense avoir tout compris, y compris sur les symboles, mais elle est à côté de la plaque, en fait, elle capte rien au principal. Hein, tant que ces gens ne vous parlent pas de talmudo-kabbaliste machianiste, de noachisme, tel symbole c'est le Mashiach, tel symbole c'est la Shekinah, tel symbole c'est du noachisme, le 7 partout, le 17, on verra ça d'ailleurs, on va faire une analyse dans une autre vidéo sur ce fameux rassemblement prévu le 11 novembre, le 17 novembre, je crois, et on a un 17, un 11 dans la date, déjà 17. C'est les jours de début et de fin du déluge sont le 17 de leur mois respectif. Le 17e jour de tel mois, ça commence. Le 17e jour de tel mois, 40 jours après, c'est finito. Je sais plus si c'est 40 jours après. Enfin, on fera le taf correctement. Ça commence un 17, ça finit un 17. Le 8, c'est symbole de renouveau dans toute la Bible. Hein, le 8e jour, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, le Christ et le renouveau. On a 2 alliances avec à chaque fois une colombe qui tombe du ciel, que ce soit dans le cadre de l'arche de Noé ou dans le cadre du baptême du Christ. C'est ça qui fait commencer le ministère, l'enseignement public du Christ, c'est son baptême. Hein ? La colombe, le 8, l'étoile de la nativité du Christ, c'est le 8, elle a 8 branches, etc. Il y a d'autres exemples. Il y a 8 personnes sur l'arche de Noé,
qui vont repeupler toute la Terre, si ça c'est pas un symbole de renouveau. Tout ça j'explique dans l'article, encore une fois, les symboles numéraires, les symboles des nombres et des chiffres, et l'Apocalypse dans mon article à ce sujet sur le blog, allez le lire. Et donc on a cette affiche avec un point levé, un mec, un gilet jaune avec un point levé, qui est un symbole de révolution dans la culture crypto-kabbaliste depuis surtout les années 30, le communisme allemand, ça vient surtout à cette époque-là. On a donc le 17 novembre, le 11, c'est un symbole très important dans la culture kabbaliste, c'est le symbole des deux tours, des deux colonnes à la fois de la Kabbale et du temple de Salomon, du troisième temple. Ils sont tout le temps en train de foutre des symboles du temple partout, des symboles noachides, donc liés autour du mythe du déluge, de partout dans la culture. Hein? Les symboles vont vous expliquer qui est derrière à chaque fois. À chaque fois. Le 11, donc, c'est les deux colonnes de la Kabbale, rigueur et miséricorde, qui sont d'ailleurs dans la Kabbale aussi, les deux colonnes du temple. Tout ça est un procédé symbolique pour matérialiser la reconstruction du troisième temple qu'ils attendent tant. Hein, et quand on détruit les deux tours, ou qu'on incendie du World Trade Center, ou qu'on incendie Notre-Dame, qui est un monument composé principalement de deux grosses tours, c'est avant tout pour matérialiser la reconstruction du temple. J'ai fait un article entier là-dessus qui est dans la description, je crois. Bref, gilet jaune, puisque le personnage de cette affiche, bon voilà, je vais pas faire de live, je vous explique tout là-dessus. Vous cherchez l'affiche du 17 novembre 2025 et vous allez la voir sous les yeux rapidement. Le gilet jaune, c'est le symbole du vêtement jaune, du jaune porté, mis sur son corps. Je l'explique dans un article entier. Depuis 1000 ans, c'est un symbole de peuple opprimé. Demandez-vous pourquoi on nous fait mettre des gilets jaunes pour jouer les rebelles. Hein, et pourquoi on va se faire crever l'œil dans la foulée, sachant qu'on matérialise le symbole du Machia, de l'Antichrist, avec cet œil unique infligé aux pauvres gilets jaunes qui se sont fait éborgner. C'est pas un hasard, ça, évidemment. D'ailleurs, à un moment donné, le ministre, c'est Madame Borgne, c'est pas un hasard non plus. Si elle change son nom de famille, Bornstein ou Bernstein en Borne. Précisément à cette période, ou dans la foulée de cette période, en tout cas. Etc. Il y a quoi d'autre dans cette affiche? C'est 7 ans après le début des Gilets jaunes. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Encore un symbole noachide, les 7 lois noachides. Bon sang de bonsoir. Hein? Donc c'est un piège, évidemment. Hein, ces histoires de 10 septembre et de 11 novembre, c'est un piège. Comme ce fut déjà le cas pour les Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça a arrangé, les Gilets jaunes, concrètement, sur le pouvoir d'achat ou je ne sais quoi? Absolument que dalle. Hein, absolument que dalle. Alors désolé si vous avez été là-dedans. Moi aussi, je suis tombé dans le panneau. Je me suis dit, c'est une bonne chose. Gardez en tête aussi que il y a le mot révolution aussi. À chaque fois qu'il y a une révolution depuis des siècles, ils sont derrière. À chaque fois. C'est pas par la révolution qu'on va sauver le monde. Ça n'existe pas. C'est en changeant le paradigme, doucement mais sûrement, en faisant comprendre tout ce que je peux expliquer à échelle systémique. Il n'y aura pas de révolution qui va nous sauver, d'accord ? Pas de révolution finale. Depuis toujours, à chaque fois qu'il y a une révolution, il y a des sacrifices de masse de chrétiens dans la foulée, en France, en Turquie, en Russie, en Amérique du Sud. Au bout de 300 ans, il faudrait peut-être arrêter de tomber dans le panneau, les gars. Non, je sais pas. Hein. Et ça, je l'avais pas conscientisé non plus à l'époque des Gilets jaunes. Donc je suis pas là pour vous gronder. Et si je le fais malgré moi, et je le fais aussi pour moi, parce que moi-même, je suis tombé dans le panneau des Gilets jaunes. Sans y avoir participé, il y a une part de moi qui y croyait. Hein, attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette affiche? Alors, le 7, c'est symbole de totalité de Dieu, de cycle accompli, mais aussi d'hommes qui parodient Dieu.
cette loi noachide, les 7 étages de la tour de Babel dans la Bible. Bref, tout ça, j'explique dans l'article sur les symboles des chiffres et des nombres sur le blog. Allez le lire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur cette affiche? On a fait un petit tour. Bah, il y a un drapeau noir, blanc, rouge. Ah bah tiens, ça alors. Le noir, blanc, rouge, encore et toujours. L'initiation pseudo-alchimique, qui est kabbaliste en fait. On va pas... Voilà, le live est déjà trop long. Je voulais faire un résumé de 10 minutes. J'y arriverai jamais. On va pas partir sur ce symbole qu'on a expliqué 1000 fois dans les vieux lives. C'est l'initiation kabbalistique pour Gogol. Avant toute chose, hein, avec des couleurs qui sont utilisées depuis la nuit des temps. Le noir, le blanc et le rouge pour symboliser la mort, la vie, le sang et le sexe pour le rouge. Mais qui sont déclinés à notre époque. Les serpents adorent utiliser et se réapproprier des symboles maîtres, car ils sont partout et ils ont partout le même pouvoir et le même sens quelque part, mais il est détourné par leurs entreprises à notre époque. Pour finir sur cette affiche, on a trouvé un nom propre, Coucou Soso, c'est grâce à elle, sur l'écusson du gilet jaune qui lève le poing, qui est le nom d'une gilet jaune Ornella, je sais pas quoi. Faites vos recherches comme des grands. Orni ou apostrophe R-N-Y, qui a été bizarrement défendu par Juan Branco, en fait. Dans le cadre d'une histoire de pistolet habillé, bon bref, un truc lié au mouvement gilet jaune. Hein. Vous savez, Juan Branco a défendu beaucoup de gilets jaunes. C'est un peu un faux sauveur. Hein, il va amener à avoir probablement une importance significative politiquement parlant ces prochaines années, Juan Branco. C'est l'écurie Zoé Sagan et compagnie, qui sont tous des serpents en fait, consciemment ou pas, mais j'en ai rien à foutre. Cette personne gilet jaune Ornella est probablement manipulée sans mauvaise intention, mais l'affiche ultra pro qu'elle a partagé elle en première, elle est à l'initiative de ce délire parce que c'est un peu un gilet jaune des débuts et qui a son petit nom sur les réseaux et qui est donc en lien avec Juan Branco et compagnie. Elle a pas pu faire cette affiche ultra pro elle-même, hein. On va pas me faire croire que bon, c'est un peu une gilet jaune de base, hein, on dirait voilà, une femme très simple, on va dire, hein, pour résumer. Et c'est pas un problème. Assez vulgaire aussi, là, pour le coup. Bon, c'est le côté, on utilise souvent pour les gilets jaunes des gens assez vulgaires, hein, quelque part, bien intentionnés, attention, mais bon. On donne une image un peu de gueux, pas très futé à ce mouvement depuis les débuts. Mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Elle est donc pour moi en contact avec Juan Branco qui l'utilise pour mettre en place cette journée de blocus ou de révolution, je sais pas quoi, du 17 novembre. C'est évident vu les symboles de l'affiche. Et là il faudrait partir sur Juan Branco et Zoé Sagan, toute cette équipe. Zoé Sagan. Vous voyez les symboles à chaque fois. Juan Branco qui a une affiche de Satan dans son cabinet. Une peinture de Goya qui est tout le temps mis en avant par le système avec des bouquins en tête de gondole de partout, qui a côtoyé des lieux d'enseignement d'élite comme l'école alsacienne à Paris, école que côtoiera dans la foulée Gabriel Attal d'ailleurs. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur Juan Branco, mais ceux qui n'ont pas compris que c'était de l'opposition contrôlée, vous êtes loin de la vérité, hein. Comme les Assolinoïstes, les mecs qui pensent que... Bon allez, on va pas partir sur Assolino, parce que sinon... Mais j'en parle sur mon Twitter, là, pour ceux qui sont sur Twitter. De toute façon, on a déjà fait le taf là-dessus, dans un statut écrit, donc les communautés, donc les posts.
Cette écurie Zoé Sagan, c'est pareil, tout est dans le symbole. C'est cette écurie-là, Zoé Sagan et Juan Branco, qui sont en connivence, qui a fait inverser tous les panneaux des villes, qui a engendré plus ou moins cette révolte paysanne avec le bonnet jaune. On retrouve ce symbole du vêtement jaune, du porté jaune, hein. C'est pas forcément un vêtement, ça peut être un écusson, ça peut être un pin, ça peut être un badge. Rappelez-vous les badges de Smiley jaune dans les années 80. On en a parlé en live déjà. Inversion. Hein, il systémise les symboles d'inversion de partout, ce qui fait tout inverser. Hein, pourquoi faire inverser les panneaux des villes? C'est débile. Pour montrer votre mécontent. C'est quoi la prochaine étape? Marcher sur les mains, inverser les genres et s'enlever les... Enfin bon, on a essayé de vraiment tout inverser par le symbole. Évidemment, on fait passer ça pour des choses super cool, libertaires, révolutionnaires à chaque fois. Zoé Sagan, qui est la première IA transsexuelle. On est dans l'inversion de genre à 2000% avec l'opposition contre les Zoé Sagan... qui est un khazar, toute cette culture khazar qui fait partie de l'élite française, qui côtoie en cachette forcément les Macron et compagnie. Il faudra arrêter d'être baladé par ces gens-là au bout d'un moment. Hein. Bon, allez, on va finir sur l'épître. L'auteur le décrit comme une personne qu'il appelle le mauvais. Il s'agit d'une puissance qui réunit toutes les forces mauvaises. Quelque chose retient cette puissance de se montrer tout à fait. Quand elle se montrera vraiment telle qu'elle est, elle sera détruite. À la fin de l'histoire, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Quand elle se montrera vraiment, c'est quand elle aura plus le choix de se montrer vraiment parce qu'elle aura été révélée, hein, par des gens qui font le sale boulot, hein. Et c'est à ce moment-là qu'elle sera dissoute par le Christ. Vous comprenez comment ça marche? C'est simple, hein, au final. Mal non admis perdure, mal admis révélé égale dissolution par la lumière de Dieu, égale combattre le mal par le bien. Mais ce n'est pas encore le moment. Par contre, à notre époque, on en approche. Hein, donc, libre à vous de faire le taf ou pour ceux qui foutent rien, de continuer de rien foutre. Et pour ceux qui captent rien, parce que la première étape, c'est de capter, de continuer de rien capter. On peut pas forcer la conscience des autres. Alors que justement, on leur fait comprendre que leur conscience est forcée, elle est violée par le système. Mais bon. Voilà ce que cela veut peut-être dire. Quand Jésus viendra comme le Seigneur du monde, les êtres humains reconnaîtront le mal pour ce qu'il est. Voilà, tout est dit. Ah, les klaxons en fond, ils sont lourds. Bref. Alors le mal n'aura plus aucun pouvoir. Alors le mal n'aura plus aucun pouvoir. Cette lettre invite les chrétiens à ne pas croire trop vite qu'ils sont arrivés au but. Leur attente ne doit pas les empêcher de vivre la vie de tous les jours et de prendre leurs responsabilités dans le monde. Chapitre 1. Voilà, tout est dit et je vous ai partagé tous les épîtres en audio. Donc on va finir avec ce que j'avais partagé sur le Discord. Ça serait bien qu'on puisse construire, aider à construire tout ça à notre échelle et que ça vienne le plus vite possible, tout en sachant qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça sur la planète Terre et avoir réalisé ces choses. Maintenant, je pense que plus on va rester sur cette lignée et découvrir des choses, plus on va découvrir des gens qui pensent pareil que nous et qui l'auront deviné sans nous peut-être, qui nous rejoindront. Voilà, mais en tout cas, il faut faire le taf, hein, de dénoncer le mal et de prier le Christ aussi pour sauver le monde. Hein. Allez, très bonne fin de journée. Plutôt début là, parce que bon, à 10h12, on va pas forcément aller se coucher, j'imagine. Pourquoi il faut faire extrêmement attention aux symboles qui composent... Voilà, alors là c'est la fin de ce gros chapitre, de cette grosse première partie. La deuxième est beaucoup plus courte, ne vous inquiétez pas, qui nous parlait donc de cette espèce d'éternel, plutôt sempiternel.
affrontement entre le bien et le mal, donc éternel, oui, mais entre, à notre époque, depuis 2000 ans, Jésus contre le Machia. Libre à vous de faire triompher Jésus, mais c'est pas uniquement en incarnant Jésus, en lisant la Bible, etc. Il va falloir révéler le mal aussi, pour que tout le monde comprenne ce qu'on explique sur cette chaîne. Découvrir des choses, plus Hein? on va découvrir des gens qui pensent pareil que nous, et qui l'auront deviné. Alors, sans revenir sur ce que j'ai dit avant pour pas faire trop long, le pouvoir des symboles est au-dessus des hommes. Deuxième chapitre que je vous laisse écouter, qu'on va commenter. Pourquoi il faut faire extrêmement attention aux symboles qui composent notre culture, mais aussi votre vie à échelle individuelle? Parce qu'en fait, les symboles pilotent l'inconscient, comme vous, vous êtes piloté dans vos rêves et vous parlez à vous-même par des symboles. Hein, c'est ça, un rêve, c'est une suite de symboles qui exorcisent des choses, vous font apprendre des choses, vous parlent de vous-même, etc. En fait, on va prendre, pour bien comprendre tout ça, le symbole de la Magen David, qui est un symbole hermétiste, mélange des unions des énergies hommes-femmes, en gros. Un symbole vraiment hermétiste pour le coup. Est-ce que les Khazars qui mettent ce symbole en place pour devenir ce symbole principal de la culture juive, en voyant qu'il est partout ailleurs, et du coup en se disant, ben, comme ça, on va tout infiltrer. Alors déjà, est-ce que ça, ils se le sont dit? C'est même pas sûr. Mais on voit que avec ce littéralisme un petit peu qu'on peut voir dans les mondes symboliques, il n'y a pas de second degré dans le monde des symboles, ça n'existe pas. Le fait de choisir volontairement ou pas ce symbole qui est déjà présent partout chez les chrétiens et les arabes, en tout cas les chrétiens d'Orient à l'époque, moi je pense que c'est tout à fait J'aurais dû dire, et les musulmans ici, hein, erreur. conscient. Ils choisissent un symbole qui va leur permettre de s'immiscer partout, puisqu'il est déjà partout. Maintenant, ce symbole, c'est donc un symbole transsexuel en fait, puisqu'on prône le mélange de l'homme et de la femme dans une perspective gnostique, c'est-à-dire individualiste, et non pas dans le mariage homme-femme. Est-ce que ces gens-là s'imaginaient mettre en place une culture transgenre au sens propre pour les siècles à venir? Quand on étudie bien ça, le transsexualisme, c'est pas uniquement pour le gogoy. C'est un outil de stérilisation pour le gogoy, mais eux-mêmes sont dans ce transgenrisme. C'est les premiers à être des trans cachés, à être mariés à des femmes hommes, et depuis des décennies. C'est un phénomène qui, je pense, a une centaine d'années. Hein, on a pu s'en rendre compte avec la femme de Kissinger, avec Barbara Bush, etc. Il y a peut-être d'autres cas plus vieux, parce qu'évidemment, on n'a pas de photos, et c'est un peu compliqué du coup. Alors, un autre exemple, on a Michelle Obama, on a l'ancienne période Covid, première ministre de Nouvelle-Zélande. Bon, il y a d'autres exemples. Mais ça me paraît assez récent, cette matérialisation au sens propre du transgenrisme qui vient de la Kabbale, l'émissaire d'Abraham Ben David, la Dame Kadmon, la Magen David kabbalistique, et donc cette transsexualisation de l'humain au sens propre. Je pense pas que les kabbalistes qui mettent ce symbole en place et qui le choisissent à l'époque, qui doivent se dire aussi c'est un truc à 6 branches, le 6 c'est le monde, c'est la création du monde en 6 jours, du monde matériel avant le jour de repos, donc on va contrôler le monde avec ce symbole. Il y a aussi ce délire, hein, je pense, mais je pense pas qu'ils pensaient que ça allait matérialiser un transgenrisme, y compris chez eux. Et on voit que le symbole, les pilotes eux-mêmes, en fait, quelque part. C'est là où je voulais en venir avec ce petit ajout hors sujet, plus ou moins hors sujet. Donc voilà, gardez ça en tête, le pouvoir des symboles est au-dessus du pouvoir des hommes, tout simplement, parce qu'un symbole c'est une force collective, parfois donc nourrie par des millions de personnes. Je vais l'expliquer un peu plus après, on a déjà vu ça plusieurs fois sur la chaîne.
Et ça implique de bien comprendre les symboles, ce qu'ils impliquent, ce qu'ils veulent dire, leur pouvoir, leur signification, dans quel cadre, nanani nanana. Mais donc de faire particulièrement attention aux symboles que vous nourrissez, vos pseudonymes, vos posters, les choses qui sont dans votre environnement visuel tous les jours. C'est quel livre qui est en train de traîner sur votre table de chevet depuis 3 mois? Quel est son titre? Toutes ces influences dans l'inconscient de l'humain qui sont dans cette influence quotidiennement. Mettez-vous à jour là-dessus. Mettez-vous à jour. Hein? Arrêtez d'avoir des mauvais symboles autour de vous. La première étape étant de bien les comprendre. La seconde étape étant de savoir faire le tri, savoir faire du changement là-dessus. Et je peux vous dire que ça va changer des choses dans votre vie si vous faites le taf correctement là-dessus. Eux-mêmes, est-ce que les Khazars qui mettent ce symbole en place ça, on a déjà écouté. ne conscientisent pas eux-mêmes, ne conscientisent pas pleinement le fonctionnement de la magie symbolique? Est-ce que ça va vraiment impliquer sur le court, le moyen ou le long terme d'ailleurs? Je pense. Voilà. Franchement, je pense qu'il y avait des pédérastes, des PD, des gays, des bi dès les tout débuts dans les cercles kabbalistes. C'est une évidence quand on étudie tout ça, où dès qu'il y a des piétistes juifs rénants kabbalistes en Europe, en 11e, il y a des moines qui deviennent partouzeurs entre hommes. Alors là, j'ai dit le mot qu'il faut pas dire sur YouTube, c'est-à-dire le diminutif de pédéraste. Bon, c'était pour dire 2 fois le même mot, pas forcément j'incluais pas forcément l'homosexualité quand j'utilisais ce terme. Maintenant, voilà, on va pas partir sur l'homosexualité et le christianisme ici et maintenant, parce que c'est un très gros sujet, surtout à notre époque. J'aimerais quand même vous rappeler que on est transgenrisés tous par des produits dans la bouffe, dans l'air, dans l'eau, en permanence, et que on est tous transgenrisés à notre époque. Parfois, ça va inciter certains à devenir homo, d'autres, on va être des hommes avec beaucoup de fonctionnement féminin, et inversement chez la femme. D'accord? On a parlé de l'atrazine, hein, Bill Gates et l'atrazine, déjà, il y a un article entier sur le blog, dans les 2 premiers articles. Poison psychique, poison physique. Donc, il y a beaucoup de gens de la culture gay qui sont manipulés malgré eux chimiquement, en fait, physiologiquement, comme nous-mêmes on l'est, sauf qu'on va pas jusqu'au bout peut-être, on va pas devenir trans, mais nous-mêmes on a des problèmes à cause de cette manipulation physique, biologique, systémique, et la manipulation psychique qui accompagne tout ça par le symbole hermétiste, on va dire, pour résumer. Donc il ne s'agit pas de diaboliser ceux qui sont un petit peu plus victimes de certaines choses, sachant que nous, on aura d'autres problèmes, parfois plus graves que ça, on pourrait dire, ou aussi graves. Hein. Pour moi, c'est pareil, il faut les voir. On ne peut pas avoir le même point de vue que Paul à notre époque, à une époque où on est conditionné et manipulé génétiquement pour être trans, gay, etc. Vous comprenez? On peut pas diaboliser, rejeter l'autre. Si un gay, malgré lui, il est à cause du système physiologiquement, et que c'est un bon chrétien, sur le reste, on peut pas lui dire tu peux pas faire partie de l'église ou je sais pas quoi en fait. Sachant que nous-mêmes, on a des problèmes parfois aussi graves qu'on conscientise pas forcément à résoudre. Hein. Ça rejoint d'ailleurs ici dans ce contexte moderne, contemporain, la paille et la poutre. Hein. Vous comprenez? Il faut leur ouvrir les portes, et je pense que même en leur expliquant certaines choses, ça peut les aider à s'éloigner de certaines pratiques, d'ailleurs. Parce que la conscience et la lumière vont toujours faire dissoudre le mal, parfois réparer des choses, y compris dans le génétique. Mais ne les ostracisons pas, évidemment. Hein? Au contraire, il faut les aider
Hein, combattre le mal par le bien, toujours dans le point de vue chrétien. Dans la foulée. Mais je pense pas qu'ils allaient vraiment s'imaginer un monde transgenre. Et je pense pas que c'était leur volonté à ces kabbalistes à l'époque. Et je pense que tout ça, c'est entre guillemets malgré eux, du fait du pouvoir de ce symbole, dans un prisme donc gnostique, hein, parce qu'union de l'homme et de la femme, vous trouvez ça partout, dans beaucoup de symboles, dans l'anque égyptienne. D'ailleurs, c'était des mondes bisexuels, hein, Égypte et compagnie. Mais là, on est dans un prisme non plus religieux, mais gnostique. On passe du social, du collectif, à l'initiatique en petit comité qui prône l'individualisme, la quête spirituelle individuelle. Donc forcément, concept hermétique depuis toujours, hein, d'ailleurs, dans l'individualisme, ça va donner cette matérialisation du transgenrisme au sens propre en bout de course. Et on pourrait faire le point là-dessus sur beaucoup de symboles, sur leur vrai pouvoir qui, même quand il est mis en place par eux-mêmes, n'est pas toujours bien conscientisé sur ce que ça va vraiment matérialiser. Voilà. Donc ça, c'est important à capter aussi. Un humain ne sera jamais au-dessus d'un symbole, parce que de toute façon, il faut bien les comprendre, et on les comprend souvent avec du recul, et un symbole qui est projeté dans le social et qui a du succès, entre guillemets, quel que soit le cadre culturel, religieux ou autre, bah, c'est l'agrégat de milliers, de millions, voire de milliards de personnes. Et donc un être humain ne peut pas, avec sa psyché, être plus fort ou au-dessus de millions. Hein, une âme ne peut pas vaincre une armée de millions d'âmes, en quelque sorte, si vous voulez. Ce qui rejoindrait d'ailleurs ma critique du symbole du crucifix dans le christianisme. Tant qu'il y aura des crucifixes avec Jésus agonisant, il y aura forcément un martyr chrétien permanent, en fait. C'est aussi simple que ça. Il y a vraiment un littéralisme, un premier degré dans le monde des symboles. Ça marche pas le second degré, hein. Donc tant qu'il y aura des Jésus agonisants sur la croix partout dans les mondes catholiques et orthodoxes, eh bien les mondes chrétiens se feront persécuter, tout simplement, d'une manière ou d'une autre, en fait. Parce qu'un symbole visuel... Avant de détailler là-dessus, garde en tête que plus un symbole est nourri, plus son impact sur Terre est important, mais ça fait pas dans le détail. C'est pas parce que ce symbole il est présent uniquement chez les catholiques que c'est uniquement le catholicisme qui va se faire persécuter. Dans l'inconscient collectif, on a un symbole de persécution du christianisme qui est nourri par des milliards de personnes et qui rejaillit un peu partout sur la terre. Du coup, alors il y a une incidence dans la vie des catholiques, ça va inciter à mettre en place ce christianisme passionniste, où tout presque est basé sur la passion, comme dans le film de Mel Gibson, mais comme dans tout le catholicisme, quand il n'est pas marial. Depuis 1000 ans, hein, on va mettre en place cette mystique masochiste, qui est une parodie d'ailleurs de la Passion du Christ, individuelle. Bon, j'explique trop ça pour me rabâcher là-dessus. Mais ça fait pas dans le détail la magie symbolique systémique, comme j'expliquais dans la chanson qui tue, le live 68, je crois. Hein, ça fait pas dans le détail. Gardez ça en tête aussi. C'est pas un texte avec d'abord il est crucifié, ensuite il va dans l'Hadès, ensuite il est ressuscité. Non, un symbole visuel, c'est quelque chose qui fige presque entre guillemets dans l'éternité ce qu'on a sous les yeux, en fait. Il n'y a pas le processus dans l'inconscient de tout ce qui vient après, de tout ce qui vient avant. Ça, il faut bien le comprendre. Vraiment bien le comprendre. Il faut faire extrêmement attention aux symboles qu'on choisit, y compris dans sa vie individuelle. Donc, tant qu'il y aura Christ agonisant sur la croix de partout, il y aura des martyrs chrétiens. Ça, c'est comme ça. Ça va avec tout ce qu'on a conscientisé sur le pouvoir des symboles. Et le littéralisme du pouvoir des symboles. Et vous voyez à quel point il y a beaucoup de remises en question. Encore une fois, on a appris pendant des millénaires
d'animisme et de polythéisme pour conclure ce qu'on devait faire, ce qu'on devait ne pas faire dans les grandes lignes. Faut pas tuer, faut pas violer, enfin faut pas violer, c'est plus ou moins récent et encore. Bon, si c'est un sujet trop complexe, on va partir sur le viol. Avec le judéo-christianisme et surtout Voilà, il faut pas voler, faut pas tuer. Bon, tout ce qu'ont pu apporter les religions païennes en fait, hein, qu'on fait le taf à leur époque. Hein, on n'est pas, nous on rejette le paganisme à notre époque, pas le paganisme tout court. On voit très bien que Jésus c'est l'accomplissement de dizaines de millénaires d'évolution dans l'histoire des religions. Hein. Mais voilà, ici vous pourrez intégrer autant le code de la loi d'Hammurabi et finalement dans la foulée quelque part, qui va s'en inspirer en partie, les tables de la loi de la Torah. Hein, surtout le christianisme, on apprend qu'en plus de faire attention à ce qu'il faut faire, il faut faire attention à ce qu'on dit. Eh bien, on arrive à une étape où en plus de faire attention à ce qu'on fait et en plus de faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on pense et à tout ce qui relève du psychique, pensée, symbole, etc., culture, etc., etc., etc. Voilà. Voilà, pour moi c'est la dernière grande révélation avant d'installer le Christ, de faire attention au psychique correctement. Que dire là-dessus? Il y a juste un truc, je crois que je voulais rebondir. Faut que je De faire réécoute. attention à ce qu'on fait et en plus de faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on pense et à tout ce qui relève du psychique. Pense. Bon voilà, après évidemment on peut pas s'empêcher parfois d'avoir des mauvaises pensées. C'est pas un propos New Age, soit dans le positif tout le temps, pas du tout. C'est déjà le mot final qu'on va se donner dans la pensée, ne jamais faire triompher le mal. C'est pour ça que dans nos enseignements chrétiens, on nous dit qu'il faut jamais se coucher en étant en colère, il faut jamais prier ou aller à la messe en étant en colère, en étant en dispute, toujours faire la paix avant la fin d'un cycle, toujours faire la paix avant de se coucher. C'est pas pour rien en fait, c'est pour tout ça aussi, parce que évidemment, c'était déjà en partie conscientisé par les chrétiens de cette époque. Hein, tout ça, tout ce qu'on explique sur la pensée. Donc c'est faire attention à ce qu'on va nourrir dans nos têtes en donnant le mot final au bien systématiquement, par le pardon notamment, et grâce au pardon, et surtout à notre époque faire attention à ce qu'on nourrit dans le culturel, les films, la musique, les livres, la télévision, etc., etc. Et pour conclure sur quels seraient donc les symboles chrétiens les plus valides, eh bien on a le choix de remonter à la source des symboles qui sont utilisés au 1er siècle. Il n'y en a pas beaucoup, il y a le poisson ictus par exemple, mais il y en a très peu pendant les premiers siècles. Surtout le premier, il y en a très très peu, c'est une période presque sans icône, sans symbole visuel dans le christianisme. Vous avez les orants, vous avez le chrisme, vous avez la croix, bien sûr, sans Christ agonisant dessus. Vous avez l'agneau. Bon, il y en a pas mal. Mais on a des traces surtout pour la période romaine, on va dire. Donc à partir du 3e, 4e siècle, on a très peu de symboles avant finalement. Hein. Donc... bon, je vais développer justement après. Il y a le symbole de la croix aussi, mais sans Jésus dessus. La croix vide. Ou alors avec Jésus devant, déjà ressuscité, qui est dans les bras, et qui n'est pas crucifié, mais ça c'est à partir, pareil, du 5e, notamment pour celui-ci. Et donc il n'y a pas de problème avec ce symbole. Qui là va symboliser à la fois la passion, mais aussi la résurrection pour le coup, puisqu'il est plus dessus. Et il est devant. Bon, de toute façon, il est forcément devant, donc c'est un peu débile ça, mais bon. Il est pas dessus la croix, collé à la croix, il est devant la croix. C'est comme s'il était au-dessus, en train de léviter symboliquement quelque part. Quand on est au-dessus ou quand on est devant, il y a une idée d'avancement, il y a une idée de prendre le dessus sur ce qui est derrière, quoi. Mais en fait, il faut
je pense mettre en place, dans l'idéal, des symboles nouveaux, issus de la Bible, pas des trucs qu'on invente, Jésus avec une mitraillette ou des conneries comme ça, mais des symboles nouveaux qui symboliseraient plus la parousie, hein, donc des symboles qu'on pourrait trouver dans l'Apocalypse, des symboles de la Jérusalem céleste, des symboles comme j'essaie d'utiliser depuis 2 ans de Jésus qui a l'épée en bouche, tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse, le Christ de vérité, qui a donc cette épée à double tranchant, qui est la symbole de la parole divine, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit, hein, etc. Hein, il y a beaucoup de symboles dans l'Apocalypse à prendre pour matérialiser un Christ victorieux. Hein, après 1000 ans de Christ agonisant, là, il va falloir partir sur l'inverse dans l'idéal. Un Christ ressuscité, un Christ vivant, un Christ de la parousie et d'autres symboles christiques ou chrétiens. C'est pas uniquement le Christ, mais qui symbolise la victoire en fait. Hein, la victoire dans un cadre chrétien. Bon, là, il suffit d'aller les chercher dans le Nouveau Testament. Il y en a des centaines possibles, hein, qu'on a déjà utilisé dans la culture ou pas encore. Il y en a juste des centaines. Voilà. Et ça sera, je pense, des topics qui seront abordés plus en détail dans d'autres vidéos petit à petit. Voilà. Allez, merci d'avoir écouté. Pour ceux qui ont écouté, très bonne journée, à bientôt. Ouais, du coup, il faudrait aussi reprendre ce symbole de la colombe dans un contexte chrétien, la colombe qui descend sur terre pour symboliser un renouveau de la nouvelle alliance, une purification de tout ce qui l'a fait dévier ces derniers siècles et un nouveau départ dans le christianisme. La colombe qu'on a vu descendre sur terre pour l'épisode de Noé et pour le baptême du Christ est profondément un symbole de Dieu qui descend sur terre, mais aussi de nouvelle alliance avec Dieu et de renouveau, d'entamer un nouveau cycle où on installe encore plus qu'avant le royaume de Dieu sur terre. Donc la colombe doit vraiment devenir un symbole ultra important, je pense. J'aimerais faire une petite digression finale ici sur une secte catholique qui s'appelle la secte de frère Elion, c'est-à-dire Lionel Loison. Frère Elion, ça s'écrit E-L-Y-O-N, qui se présente comme la réincarnation de, je sais plus, Isaïe et Jean, ou je sais plus qui est un espèce de Raël qui commence par essayer de percer par la chanson avant d'un peu bider. Et lui, au lieu de partir en mode scientologie à la française, les martiens et compagnie, il va partir en mode ultra catholique et ultra passionniste, où tout est basé sur la passion. Alors, je pense que je la mettrai en lien aussi. Il y a la chaîne Dissect, qui est une chaîne malheureusement athée, mais qui fait un bon boulot pour critiquer certaines sectes, chrétiennes ou pas d'ailleurs. Je vous mettrai le lien. Vous allez voir ce que c'est quelqu'un qui va au bout du délire passionniste. Et vous allez voir ce que ça engendre dans sa petite communauté, avec des histoires de viol, de pédocriminalité. Sans surprise, j'ai envie de dire, vu le personnage et vu ce qu'il nourrit d'un point de vue théologique. À chaque fois, c'est des personnes qui vont critiquer le système à juste titre sur certains points, les vaccins, nanana. Et moi, je commence à en avoir ras les glaouis de retrouver 90% de gourous ou d'attardés mentaux dans New Age, chez les gens qui critiquent le système. Ça commence vraiment à me saouler en fait, de voir des gens qui parlent de martiens, d'extraterrestres, d'intraterrestres, de réincarnation, de Hitler, il était gentil en vrai, c'est un héros qu'on a ostracisé, ce genre de folie, d'ineptie complètement à côté de la plaque. Chez les complotistes, ça commence vraiment à me courir sur le haricot. En tout cas, cet individu, allez voir, allez étudier son matricule. Il y a plein de vidéos de lui et de ses disciples sur la chaîne. Son frère aussi est un gourou accusé pour pédocriminalité, mais lui dans une branche un peu écolo New Age. C'est marrant, cette famille. Bon, ils ont évidemment dû subir des choses
pas très catholiques pendant l'enfance, ces gens-là, mais enfin bon, c'est pas une excuse non plus. Et voilà, vous allez voir que ce mec-là, il utilise tous les symboles du christianisme moderne, du catholicisme en fait, qui se met en place depuis 1000 ans. La croix de Saint-Georges, rouge et blanche, reprise par les Templiers et compagnie, hein, avec le rouge et le blanc de la Kabbale, rigueur et miséricorde, première page du Zohar. Il utilise le symbole du Sacré-Cœur de fou. Il n'y a pas de Sacré-Cœur dans le christianisme, c'est une invention du catholicisme moderne mystique. On nous parle uniquement de flanc de Jésus, jamais du cœur ou du Sacré-Cœur de Jésus dans la Bible. On précise même pas le côté. Hein, je vais refaire un rappel sur le Sacré-Cœur, comme je l'ai fait dans le live 70 sur l'amour courtois. Les deux phrases qui légitiment le symbole du Sacré-Cœur, qui va devenir d'ailleurs le symbole du cœur immaculé de Marie dans le christianisme, c'est deux versets de Jean, un qui nous parle de un moment où Jean, le disciple que Jésus aimait, dort sur son flanc, sur ses côtes. Il n'y a pas d'histoire de cœur. Et un autre moment où Jésus est crucifié, transpercé par la lance de Longinus, sur le flanc, sur les côtes. Il y a du sang et de l'eau qui vont jaillir et asperger le Romain qui va devenir chrétien en fait. Hein. C'est un symbole aussi ici d'universalisation du christianisme, comme souvent dans les symboles du Nouveau Testament, avec un des premiers païens à être converti au christianisme, puisqu'il affirmera, mais en fait c'était vraiment Dieu dans la foulée. Ou vraiment le Fils de Dieu pour être plus exact. Le flanc, c'est pas le cœur, c'est pas du tout le même symbole dans l'inconscient, dans la culture humaine. Le cœur, c'est les énergies d'amour, évidemment, les énergies de réception, les énergies, entre guillemets, féminines. Là où le flanc, c'est l'héritage, être aux côtés de quelqu'un, c'est l'accompagner, c'est être dans sa filiation spirituelle, partager ses idéaux, combattre avec lui. Quand Jésus va s'asseoir à la droite du Père, c'est le même symbole quelque part, c'est pour indiquer la filiation, c'est la famille. Je rappelle que dans la mythologie de la Genèse, Ève est issue d'une côte de Adam, hein, et elle va être à ses côtés, ça va être sa femme. On a ça aussi dans le combat de Jacob contre l'ange de Dieu. Je crois qu'il est blessé à la côte à un moment donné. Bon, là, je pense que c'est la même symbolique évidemment, mais j'ai plus le passage exact en tête. Je vais voir ça vite fait. Faut analyser ça entre guillemets correctement. Jacob, la lutte avec Dieu. Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses deux femmes, voilà. Donc Jacob, il part avec toute sa famille. Il avait deux femmes, le petit Vénard. Il leur fit passer le torrent et fit passer aussi ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. Alors c'est la hanche, c'est plus bas que la côte pour le coup. On va poursuivre. L'homme dit: lâche-moi car l'aurore s'est levée. Enfin c'est toujours une notion du côté quoi. Jacob répondit: je ne te lâcherai que si tu me bénis. L'homme demanda: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il reprit: ton nom sera plus Jacob mais Israël. C'est-à-dire, il y a plein de traductions ici, c'est traduit par Dieu lutte. Parfois c'est traduit par celui qui lutte avec Dieu, alors à ses côtés ou contre lui. Bon évidemment, c'est un peu les deux dans ce passage, puisque l'homme qu'affronte Jacob, c'est un ange plus ou moins. Jacob demanda: fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. Mais il répondit: pourquoi me demandes-tu mon nom? Et là il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car disait-il: j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vue sauve. Bon, il y a une idée de confrontation avec Dieu ici, indéniablement, qui nous ferait partir sur toute autre chose.
Mais il y a quand même ce symbole de l'ange qui le touche à la côte et qui le blesse. Hein, il faudrait qu'il y ait la suite là, hein, parce qu'il y a encore des éléments sur cette idée avec Israël. Attends, là on part sur Genèse 37. Non, rien. Alors, bon, après il y a un lien entre la création d'Israël et cette hanche, il me semble. Mais c'est un peu hors contexte. C'est tout à fait intéressant. On en avait parlé dans un vieux live avec Neven. Mais on sort un petit peu du sujet, surtout on est dans la hanche ici. Bon, ça se rejoint, ça reste le côté, mais au côté d'eux et la côte, c'est pas la hanche directement non plus. Je vais potasser ça correctement, on en reparlera. Et pour revenir sur frère Elio, bon, c'est un gros gourou, il a complètement matrixé sa petite équipe. Moi, je me suis tapé toute une soirée là-dessus. Il y a tous les symboles du catholicisme passionniste, du catholicisme kabbalisé. Lui, il doit même pas le conscientiser, hein, je sais pas. Il s'estime être la réincarnation d'Adam, de Saint Jean le Baptiste et d'Élie. Il a été déjà en prison pour pédocriminalité. Soi-disant, il s'est émasculé là-bas. Je sais pas si c'est vrai, puisqu'il y a déjà eu des histoires de viol après coup aussi. Notamment avec les filles de sa compagne qui sont parties, qui ont été récupérées par je sais pas qui, la DAS ou je sais pas, un truc comme ça. Qui ont été plus ou moins sauvées. J'espère que ça vient pour elles maintenant, qu'elles sont pas passées de charib en Scylla. Et sa femme a été complètement matrixée pour croire. J'ai écouté son témoignage entier à sa femme. Je vous le mettrai aussi dans la description, tiens. Qui croit que c'est son père qui a tout fait. Vous allez voir comment elle explique. On comprend que c'est le frère qui chapote, le frère Elion qui chapote. Ils sont complètement possédés par leur gourou. Je vous mettrai un lien, voilà, ça fera 3 liens sur cette histoire de frère Elion, pour ceux que ça intéresse, avec le témoignage des gens de son église qui lisent juste un texte que lui-même a écrit pour le défendre face à ces accusations de pédocriminalité et d'emprise mentale. Et vous voyez que c'est des gens complètement benés, simples d'esprit, désolés d'être aussi francs du collier, qui sont complètement manipulés, qui font que lire un texte que lui-même a écrit pour s'auto-défendre. C'est affligeant, vraiment. Bon, pour bien conscientiser tout ça, vous allez pouvoir écouter donc les 3 liens de la description. Je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo qui récapitule beaucoup de choses avec des nouveaux éléments. Et je vous remercie d'avoir écouté tout ça. Je vous remercie de mettre des likes et de partager, parce qu'on reste sur une chaîne où il y a quelques centaines de vues par vidéo. On reste au stade coup d'épée dans l'eau là, hein, les amis. Je sais pas quoi faire de plus, moi. Hein. Mais j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite. Parce qu'on a une force machinique, talmudo-kabbaliste considérable en face de nous, et on est vraiment David contre Goliath. Et j'ai la foi, mais je sais très bien que je suis qu'un humain, que je suis ni Messie, ni quoi que ce soit d'autre, et que si Christ triomphera un jour, j'aurais bien aimé que ce soit de mon vivant, en fait. Hein, pour le moment, ça en prend pas le chemin, vu le temps que ça met, mais ça reste une espérance aussi, quoi. Et si vous avez envie de voir ce monde plus vite, bah faites plus de taf aussi sur tout ça. Révélez tout ça autour de vous. Merci d'avoir écouté, soyez tous bénis, portez-vous bien, que son règne vienne. Et il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre, une citation de Révélation 11-18, qui est une très belle prière, je pense 11-18 à notre époque. Voilà, on pourrait peut-être finir par la lire pour changer, mais je vous invite à bien écouter cette petite lecture, cette petite prière, à bien conscientiser à quel point c'est parlant pour notre époque, et à bien la faire vivre en vous recueillant, en méditant sur ces mots que je vais vous proposer. On terminera là-dessus. En tout cas, merci encore de votre écoute, soyez tous bénis. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.
Merci à vous, bonne fin de journée ou de soirée, de nuit.